nous avons été candidats sur l'ensemble du territoire communautaire. Nous avons appris par M. Piquet, 7e vice-président et élu de la communauté d'agglomération, que nous étions exclus de ces deux futurs marchés, donc deux futurs contrats. Donc au niveau emploi, notre inquiétude c'est au niveau emploi parce que Veolia comme la SEA a donné un effectif d'agents qui aptes à pouvoir gérer les réseaux d'eau et d'assainissement sur toute la CCM. Et ce chiffre monte à peu près à 78 ETP, emploi temps plein. Donc les sources qu'on a eues récemment, c'est le candidat qui a été retenu, annoncerait un nombre de 44 ETP. Donc en fait on perd quasiment 50% de l'effectif actuel au niveau employé. Sans compter aussi qu'on a tendance à oublier notamment la SEA comme Veolia a progressé au niveau des travaux. Ce qu'on nous reproche aujourd'hui, c'est qu'on a progressé, on a augmenté notre effectif par rapport au chiffre de base du contrat. C'est-à-dire qu'à la base sur Arles on était 60 par exemple, aujourd'hui on est à 80. On nous reproche d'avoir créé de l'emploi, d'avoir beaucoup plus de matériel, parce qu'on travaille aussi pour du privé. On travaille et une part des employés travailleraient pour le public, une part pour du privé. Ça on nous le reproche. Et on nous dit qu'en gros nos sociétés n'avaient pas le droit d'augmenter l'effectif, n'avaient pas le droit en gros de créer de l'emploi. Le souci c'est qu'aujourd'hui cette création d'emploi c'est quand même une masse d'employés et une masse de matériel aussi qui peut réagir et pour le privé et pour le public. On ne fait pas de distinction. Donc quand il y a eu des coups durs sur les communes, comme notamment la pollution de la nappe phréatique de ce côté Arles, il y a eu un renfort du groupe de la SE de Marseille qui est mandataire aussi de notre réponse à ces deux contrats. Il y a eu du renfort et de Veolia et de ces gens-là qui ne font pas partie de l'effectif dit public. Ça on nous le reproche. Les élus nous reprochent d'avoir augmenté notre masse salariale. Et en plus, si on se réfère au chiffre de base du contrat, qui est de 78, le futur candidat qui a pris le marché, lui, il divise encore une fois de 50% l'effectif de base. Donc on est en train de jouer en fait, quelque part la compétitivité, la politique ultralibérale, c'est-à-dire c'est uniquement le tarif et pas vraiment la qualité. La qualité de service, on l'oublie. C'est tout à fait secondaire par rapport au choix. Et en réalité, comment, à votre avis, nous on est à Tarascon, aujourd'hui les Tarasconnais risquent par exemple dans leur quotidien par rapport justement au service de l'eau, de vivre ce changement, si ce changement a lieu. Parce qu'il n'a pas encore eu lieu. Ils vont le ressentir obligatoirement dans les qualités de service. Ça, obligatoirement, ils vont subir. Ils vont subir. Je ne vous parle pas aussi si par malheur, je dirais, il y a une catastrophe d'inondation ou quoi que ce soit, ils n'auront plus d'aide d'un grand groupe derrière. Ça, au niveau du tarif, les tarifs sont tellement différents par rapport à toutes les communes que le tarif de l'eau, il y aura bien sûr des communes où actuellement c'est beaucoup plus cher. Il y aura une espèce de lissage de prix. Donc au final, certaines communes vont être gagnantes, d'autres vont essentiellement pas bouger. Et au fur et à mesure du temps, il y aura un lissage qui fera qu'il y aura une progression d'un côté et une diminution de l'autre, pour que tout le territoire communautaire soit au même tarif. Donc il y aura des communes gagnantes de suite, d'autres qui le seront un peu moins dans les années à venir. Oui, mais à long terme, bon, c'est quand même une perte de qualité de service que nous avons. C'est évident. C'est une obligation. Il n'y aura plus le service qu'ils ont eu l'habitude d'avoir pendant les 25 ans. Là. Et là, vous envisagez de faire d'autres actions. Alors, ce matin, vous avez fait le marché de Tarascon. J'ai vu que vous avez été bien accueilli par la population. Tout à fait. On essaie de sensibiliser la population qui n'est pas trop au courant du rôle de la CCM en fait, par rapport aux gens qui travaillent sur le terrain. On sensibilise les gens pour leur dire que c'est la CCM qui va choisir la dégradation en fait, du service public. Quoi. Donc là vous avez envisagé aussi des démarches auprès des élus, je pense. Vous avez rencontré ce matin des responsables de la CCM. Tout à fait. On va faire le tour en fait, de tous les élus votants
qui vont choisir le 23 septembre, s'ils choisissent une entreprise low cost ou s'ils revoient la copie de leur dossier. Donc il faut arriver à constituer une majorité en votre faveur. Très bien. Merci. Merci à vous.